Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de correction des anciens sujets de licence 2. Donc, déjà, j'aimerais remercier tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, tous ceux qui me laissent des messages. C'est vraiment très intéressant. Ça me plaît, ça me donne la force quand même et de continuer en fait. Voilà, donc n'hésitez pas et dites-moi en commentaire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon contenu, qu'est-ce que vous aimez que je fasse pour vraiment améliorer mon contenu et puis pour pouvoir vous aider en fait. Dans la mesure du possible, je vais le faire. Donc ici, nous allons repartir avec la question 24. Ici, on nous demande l'intégrale de 0 à 1, de la double intégrale de 0 à 1, de 1 à 1 sur E, d de x sur x, d de y. Donc, voici l'intégrale en question. Et première remarque que nous pouvons faire, c'est que ici, regardez, notre intégrale, elle va de 1 à 1 sur E. Et ça, déjà, ça pose un problème. Vous allez regarder pourquoi. Parce que si on calcule 1 sur E, vous voyez que ça donne 0,36. Donc, la bonne inférieure supérieure à la bonne est la bonne inférieure supérieure à la bonne supérieure. Donc, on va améliorer ça. Donc, on va écrire que ça va être l'intégrale allant de 0 à 1 de moins intégrale allant de quoi? De 1 sur E à 1 sur x d de x. Donc, en mettant le signe négatif, on peut ici changer les bornes de l'intervalle. Donc, l'intégrale allant de 1 sur E à 1 de 1 sur x d de x, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, il faut trouver seulement que la primitive ou quoi? La primitive de 1 sur x. On sait tous que la primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Donc, nous aurons ln de x de quoi? De 1 sur E à ici ou à quoi? Je veux que j'ai un moins ici, hein. Ne l'oublions pas, ce moins là. Donc, je vais le mettre ici. De 1 sur E à 1. Ce qui fait quoi? Moins, entre parenthèses, ln de 1 moins ln de quoi? De 1 sur E. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ici moins ln de 1. Ça fait ln de 1 fait 0. Ça fait moins ln de 1 plus ln de quoi? Ln de E. Donc, on sait que ln de 1 également fait 0. Et puis, ln de E fait quoi? Ln de E fait 1. Donc, ici, ça donne quoi? Ça donne moins 1. Donc, ici, ça donne moins 1. Un élément que vous devez voir, vous devez savoir que ln de A sur B est égal à ln de A moins ln de B. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez, donc, comme on aura d'abord un moins ici, donc ça fait moins ln de 1 et plus quoi? Ln de E. Donc, ici, pour cette intégrale, nous obtenons moins 1. Donc, nous aurons ensuite l'intégrale allant de quoi? De 0 à 1 de moins 1 d de y. Vous comprenez? Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner en réalité, nous allons chercher la primitive de moins 1. La primitive de moins 1, c'est que ça fait quoi? Ça fait juste moins x. Donc, moins x, ça donne de quoi? De 0 à 1. Ça va donner quoi? Ça va donner ici moins 1 plus quoi? Plus 0, ce qui est égal à quoi? Ce qui est égal à moins 1. Donc, ici, il a trouvé. Bon, ici, c'est la réponse quoi? C'est la réponse C. La réponse C. On dit I est une intégrale double de Riemann divergente. Non, elle n'est pas divergente, elle est convergente. Donc, ici, vous cochez la réponse C déjà. Ensuite, ici, c'est des questions de cours. Vous voyez les questions de cours, c'est que vous êtes des étudiants très intelligents. Donc, ces questions de cours là, vous cochez la réponse C, ou bien vous pouvez bien vérifier si vous voulez. Ok. Ensuite, nous passons à la question 26. La question 26, on dit, considérons l'intégrale I en E à plus infini de ici x log de x avec u qui est égal à quoi? Log de x. Donc, on va essayer de voir ça. Donc, si j'écris ici l'intégrale ici, ça fait I est égal à l'intégrale de quoi? De E à plus infini de d de x sur x log de x avec u qui est égal à quoi? Log de x. Dans un premier temps, on va essayer de changer les bornes, de faire le changement des variables. Donc ici, j'ai u qui est égal à log de x, ce qui veut dire quoi? Si je fais la dérivée de u en fonction de la dérivée de x, log de x c'est pareil que ln de x, donc ça fait ici 1 sur x. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire simplement que d de u est égal à d de x sur x. C'est bon? Ensuite, pour u qui est égal à pour x qui est égal à e, u est égal à quoi? Log de e
qui est égal à quoi? Qui est égal à 1. Ensuite, pour x qui est égal à plus infini, puis est égal à log de plus infini, si vous voulez, c'est égal à plus infini. Donc, ma nouvelle intégrale, il va s'écrire comment? Il c'est égal à l'intégrale allant de 1 à plus l'infini de ici. Je vais faire d'abord une première écriture, vous allez voir les choses. Regardez, nous avons d de x sur x log de x. Donc, ça fait d de x sur x fois 1 sur log de quoi? Log de x. Donc, d de x sur x, ça fait quoi? Ça fait d de u. Donc, ça va donner d de u et 1 sur log de u. C'est que log de x est égal à quoi? C'est égal à u. Donc, ça fait quoi? D de u sur u. Vous comprenez? Donc, déjà ici, quelle est la réponse qu'on peut cocher? On peut cocher la réponse A. C'est bon? On peut cocher la réponse A ici parce que nous avons obtenu ça. Deuxième des choses, nous allons calculer l'intégrale. C'est que nous donne ici bon, intégrale de 0 à intégrale de 1 à plus infini de 1 sur u d de u. Est-ce que cette intégrale-là, c'est une intégrale de Riemann? Est-ce qu'elle est convergente? Non, elle n'est pas convergente parce que ici, alpha est égal à quoi? Alpha est égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, je tourne la page, voir. On nous dit que ici, I est divergent. Ça, c'est vrai. Ah, c'est vrai. I est bel et bien divergent. Donc, ici, vous pouvez corriger la réponse D. Ensuite, on nous dit que l'intégrale de E de log de x au carré est convergent. Donc, je vais essayer de voir ça. Si on dit que log de x au carré, ça veut dire, ce qui veut dire quoi? Si je fais au carré ici, c'est que on a comme ça u au carré. Donc, ici, j'aurais plutôt, pour le carré, ça me donne quoi? Intégrale de 1 à plus infini de 1 sur quoi? U au carré d de u. Donc, si on a u au carré, notre alpha c'est égal à combien ici? C'est égal à 2. Par conséquent, là, c'est le volume de l'appareil. Par conséquent, l'intégrale ici, quoi? Elle converge bel et bien. Donc, pour la question 26, on a A, ensuite on a D, et on a E. Voilà. Donc, nous continuons avec la question 27. On nous dit, on considère l'équation différentielle 1 sur sinus de 2x, y plus y, 1 sur 1 plus cosinus carré de x qui est égal à 0. Et on sait que le sinus de 2 est égal à 2 sinus x cosinus x parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies. Donc, déjà, on va écrire notre équation diff. Donc, c'est E. Il fait 1 sur sinus de 2x U prime y prime, pardon, y de quoi? De 1 sur 1 plus cosinus carré de x qui est égal à 0. Donc, on va essayer d'écrire notre... Ça, c'est une équation homogène. Okay. Donc, voici l'équation homogène en question. On va essayer de résoudre cette équation-là. Donc, déjà, qu'est-ce que je vais écrire? Ça fait ici 1 sur sinus de 2x y prime qui est égal à moins ici 1 sur 1 plus cosinus carré de x de y. Je vais monter sinus de ici, y prime sur y qui est égal à quoi? Moins sinus de 2x sur quoi? 1 plus cosinus carré de x. Fait intégrale, ça va faire y prime sur y, ça va moins l'intégrale de quoi? De sinus de 2x sur quoi? 1 plus cosinus carré de x d de x. Alors, c'est que l'intégrale de y, la propriété de ça, c'est d de y. La propriété de ça, ça fait quoi? Ça fait ln de y qui est égal ici à moins l'intégrale de quoi? De sinus de 2x sur quoi? 1 plus cosinus carré de x d de x. On nous a dit que sinus de 2x c'est égal à quoi? C'est égal à d sinus de x cosinus de x. Ça, donc on va remplacer, nous aurons ln de y qui va quoi? Moins l'intégrale de quoi? De d sinus de x cosinus de quoi? De x sur 1 plus cosinus de x. Maintenant, regardez quelque chose. Regardez ici, ici il y en a cosinus
moins cosinus, ici j'ai sinus moins sinus. Si je fais 1 plus cosinus carré de x prime, qu'est-ce que ça me donne? Sachant que lorsque j'ai u exposant n, ça fait quoi? Ça fait u prime, non pardon, ça fait n là. N fois u prime, u exposant quoi? N moins 1. On sait déjà que la dérivée de 1 ça fait 0, donc ça fait 0 plus cosinus de x, cosinus carré de x, ça fait u exposant n, donc ça fait quoi? N d'abord, ça fait 2 fois u prime. U prime, donc ici, lorsqu'on vient comme ça, c'est la dérivée, et lorsqu'on part comme ça, c'est les primitives. Donc la dérivée de cosinus de x, c'est quoi? C'est moins sinus de x. Donc, moins sinus de x multiplié par quoi? U exposant n moins 1, donc multiplié par cosinus de x lui-même. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne ici moins 2 sinus de x cosinus de x. Et en quoi c'est important? Nous avons ln de y égale l'intégrale ici de moins 2 sinus de x cosinus de x sur 1 plus cosinus carré de x. Là, c'est la forme de la de la chambre. d de x. Donc, ça me donne quoi? Je tiens u prime sur u. Or, si j'ai u prime sur u, la propriété c'est quoi? C'est ln de u. Vous comprenez? Donc, ici, j'ai obtenu quoi? J'ai obtenu que ln de y est égal à ln de quoi? De 1 plus cosinus carré de x. Arrivé ici, bon, plus c, comme c'est la primitive, plus c. Je fais exponentielle avec exponentielle là, le ln de 1 plus cosinus carré de x plus c. Ça fait exponentielle là, le ln de 1 plus cosinus carré de x fois exponentielle de c. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Exponentielle de ln de y, ça fait quoi? Ça fait y, ça serait égal à une constante k qui appartient à r. Vous voyez? Donc, ça va donner exponentielle de y là, ça fait égal à l'intégrale, ça fait quoi? Ça fait 1 plus cosinus carré de x fois quoi? Fois k. Donc, si on revient ici aux éléments de réponse qu'on a, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici la fonction la fonction f de x égale à cosinus de x est une primitive sur r de sinus de x. Donc, c'est une primitive de sinus de x, c'est quoi? C'est moins cosinus de x. On nous dit ici f de x égale à ln de est une primitive sur r, non. F de, voilà, ça c'est correct. Vous voyez, ça c'est quoi? Ça c'est correct. Une primitive, ça c'est correct. Donc ici, on prend le e, le b n'est pas correct. On prend ici, on prend ici quoi? Ici, on prend le d. Vous voyez ici, le d, ils ont juste développé. Vous voyez qu'ici, on a quoi? Ici, multiplié avec k plus quoi? K cosinus carré de x. Donc ici, vous cochez aussi la réponse quoi? La réponse la réponse D. Donc aussi la réponse D également. Donc E et D. Donc je pense que nous avons enfin terminé avec la question 27. Ici c'est E et D. Donc cette réponse là et puis cette réponse là. Ok. Donc pour ce qui est de la question 28, c'est D et puis E. C'est ça les questions de cours. Vous êtes assez grand, vous allez le faire, c'est pas compliqué. Donc, nous continuons avec la question 29. On nous dit ici soit I, la double intégrale, et D est le triangle AOB rectangle en B, soit Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va d'abord tracer notre repère ici. Je trace mon repère que je vais graduer. Ici, c'est I, c'est 2, c'est 3. Ici, c'est J, c'est 2, et c'est 3. Ici, c'est 0. Alors, nous avons 3 points. Nous avons le point A qui est le coordonnée 1, 1. Le point O qui est donné 0, 0. Et le point B qui est donné quoi? 1, 0. Donc ici, j'ai là le point O ici, qui est déjà là. Ensuite, le point A qui est donné 1, 1. Donc 1, 1, c'est là. Et le point B qui est donné quoi? 1, 0. Donc voici le point B ici. Donc ici, j'ai B. Là, c'est A. Donc ça forme bien un triangle qui est rectangle en quoi? En B. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ici, X, il appartient à quoi? X appartient à cet intervalle-là. X appartient à cet intervalle-là. Donc, ici, X appartient à l'intervalle quoi? X appartient à l'intervalle 0, 1. Et Y, c'est ce domaine-là. Donc, on sait que Y appartient à quoi? Intervalle 0, X. Pourquoi X? Parce que vous constatez ici, c'est la droite d'équation quoi? X est égal à quoi? X est égal à Y. Celle-là,
c'est la droite d'équation x égale à y. Mais je vais finir la partie. Ok. Donc la droite d'équation x est égale à y. Donc nous avons les bornes. Nous avons déterminé notre intégral. Ça fait intégral allant de 0 à 1. Et l'intégral de 0 à x de y d de y d de x. Ce qui fait l'intégrale de 0 à x de y d de y. C'est égal à quoi? On sait que la primitive de y, ça fait quoi? Ça fait 1 demi de y au carré allant de 0 à x. Ce qui va me donner quoi? 1 demi de x au carré moins 1 demi de 0 au carré. Donc ça me donne quoi? 1 demi de x au carré. Donc si l'intégrale de 0 à 1 de 1 demi de x au carré d de x, ça me donne quoi? Ça fait 1 demi de l'intégrale de 0 à 1 de x au carré d de x, ce qui est égal à 1 demi facteur de 1 tiers de x au cube allant de 0 à 1. Donc ça me donne quoi? Ça fait ici 1 demi de 1 tiers de 1 au cube moins 1 tiers de 0 au cube. Ça fait ici 1 demi fois 1 tiers qui est égal à quoi? 1 sixième. Donc ici, vous pouvez cocher la réponse F en fixant A d'abord, X appartient à OK. Il y a A et puis il y a E aussi. Il y a E. Ensuite, ici, les réponses correctes sont les réponses C, D puis A. Vous pouvez vérifier dans votre cours. C'est C, D, A. Voilà. On va passer directement à la question 31. Wow, je pense que là, je serai très bientôt à coup des rats, mais bon. Ok, donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la question 30. Quelles affirmations sont vraies pour l'équation différentielle suivante? Donc, je vais écrire l'équation différentielle, c'est E avec y' moins 4 y' plus 4 y égale à quoi? T exponentielle de 2t. Dans une situation, la première chose à faire, c'est d'écrire l'équation homogène. L'équation homogène, ici, c'est y' moins 4y plus 4y qui est égal à 0. Ensuite, équation caractéristique. L'équation caractéristique ici, c'est 1, donc ça fait r au carré moins 4r plus 4 qui est égal à 0. Donc, une fois qu'on a écrit l'équation caractéristique, on va déterminer maintenant ici, dans un problème de second degré, j'ai 1 égale, j'ai moins 4 et j'ai 4. Donc, j'obtiens R qui est égal à quoi? Qui est égal à 2. Donc, j'ai ici une solution quoi? Une solution double. Par conséquent, on aura YH qui est égal à A plus la forme A plus Bx exponentielle de quoi? De Rx. Donc ici, ça va donner YH est égal à K1 plus T K2 exponentielle de quoi? De RT. Donc YH est égal ici K1 plus T K2 exponentielle de quoi? De 2T. Donc comme c'est comme ça, si je développe YH est égal à quoi? K1 exponentielle de 2T plus TK2 exponentielle de quoi? De 2T. Donc, quand on regarde ici, nous pouvons cocher quoi? Nous pouvons cocher ici le A. Vous voyez ici, le B n'est pas correct. On va essayer de voir, cette solution-là, elle est juste. On va essayer de voir que YP est égal ici à K T au cube exponentielle de quoi? De 2T. Si je dérive une première fois, ça va me donner ici K facteur de 3T 3T au carré exponentielle de 2T plus 2T au cube exponentielle de 2T. Donc, je vais mettre avec K 3T au carré plus 2T au cube
exponentielle de 2t. Donc ça, c'est une dérivée une première fois. Si la dérive encore une seconde fois, c'est fastidieux, les gars. Ah là là, bon, on y va. Ça fait quoi? Ça fait ici... Alors, il diminue le volume de tout. Ça fait ici... ça fait quoi? Ça fait K. Je dérive ça la première fois d'abord, fois ça. Ça me fait ici dériver ce qui est là. 2 fois 3, ça fait 6. 6t plus 3 fois 2. 6t au carré exponentielle de 2t plus 3t au carré plus il y a un 2 ici parce que dériver ça 2t au cube exponentielle de quoi? De 2t. Donc ça fait y prime de p qui est égal à k facteur de 6t plus 6t au carré plus le développe ici ça fait 2 fois 3 avec 6 t au carré plus 4t au cube, le tout exponentielle de 2t. Donc, je vais écrire tout ça correctement. Ça fait k, ça fait ici 4t au cube plus 12t au carré plus 6t exponentielle de quoi? De 2t. Wow. Dans l'intégration, c'est que ça va y prime moins 4 y prime plus 4 qui est égal à t exponentielle de 2t. Donc, on va écrire ça d'abord. Nous aurons ici k exponentielle de 2t facteur de 4t au cube plus 12t au carré plus 6t. Ensuite, moins 4 multiplié par quoi? Par la première dérivée, ça fait 4 fois 3, ça fait moins 12t au cube. 4 fois 2, moins 8t au cube. Ensuite, plus 4 multiplié par yp, ça fait ici 4t au cube, qui est égal à t exponentielle de t. Donc, on va voir ce qui peut se simplifier. Donc, ici, qu'est-ce qui se simplifie? Ici, j'ai 12t au cube. Je m'étais trompé ici, c'est au carré. Au carré. Très bien. Donc, ici, 12t au carré moins 12t au carré, les deux vont partir. Ici, 4t au cube plus 4t au cube. Ok. Donc, ici, moins 8t au cube, 4t au cube, 4t au cube vont partir. Ça aussi va partir. Donc, on va essayer d'entrer 4 exponentielle de 2t fois 6t, ce qui est égal à t exponentielle de 2t. Donc, ici, ça va me donner k c'est égal à quoi? K c'est égal à t exponentielle de 2t sur 6t exponentielle de 2t. Donc, vous voyez que ici, exponentielle de 2t exponentielle de t, t vont partir, c'est quoi? K est égal à quoi? 1 sixième. Donc, yp, ça fait ici 1 sixième de t au cube exponentielle de quoi? De 2t. Donc, les gars, voici la réponse. Vous cochez ici. Le D, c'était fastidieux, mais bon, on n'a pas le choix. Prenez soin de vous, bossez bien et puis à plus.